Jean-Michel, une journée hack fortement marquée par la Chine aujourd'hui, entre le match de la Chine qui va se jouer ce soir au Stade Océane et la visite d'une délégation chinoise de la ville de Wuxi qui a pris contact avec le hack et il y a eu des échanges toute la matinée. Oui, on travaille dans l'avenue de Wouzy et l'intérêt qu'il porte au club du HAC et à notre formation. Donc aujourd'hui, on profite de l'entraînement à la KV, du match ce soir, et voir avec ce site et ce club quels sont les liens qui peuvent être créés entre leurs demandes et ce qu'il est nécessaire de pouvoir mettre en place. Comment se sont créés ces contacts? C'est à la demande du club et de la ville chinoise? Oui, c'est la ville de Wuxi et le club et son parc industriel qui, recherchant des liens entre le commerce international et une passerelle avec bien sûr le club de foot et notre savoir-faire qui ont naturellement créé aujourd'hui cette rencontre et aujourd'hui cette journée de travail. Alors ça a été largement évoqué lors des réunions qui se sont tenues ce lundi matin. Il y a le football comme vecteur principal, mais était associé à ces entretiens la ville du Havre, l'université du Havre. Ça va au-delà du football, ce partenariat qui pourrait peut-être voir le jour. Oui, bien sûr, puisque ce matin, nous avions le service international de la mairie, nous avions aussi le service international de la fac, car c'est au-delà du foot, c'est toute une région et la Normandie qui aujourd'hui travaille sur, on connaît le commerce international entre le Havre et les ports chinois, donc aujourd'hui nous travaillons sur des passerelles entre ces différents sites et bien sûr la promotion du Havre et de la Normandie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de réunion? Parce qu'il y a déjà plusieurs dossiers d'ouverts, notamment Shanghai. Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre voilà, d'un éventuel partenariat avec les Chinois? Oui, on a aujourd'hui, je dirais 3 ou 4 dossiers qui sont avec, des, clubs chinois qui sont aujourd'hui demandeurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, eu un certain nombre de jeunes, en sélection et champions du monde. Donc aujourd'hui, évidemment, tout le monde nous regarde avec envie. Mais, nous sommes, tout à fait lucides, sur notre savoir-faire et notre savoir-faire, on le garde précieusement. Le hack est présent dans les départements d'outre-mer, on pense notamment à La Réunion, à la Guadeloupe, le hack est présent en Afrique, le hack est maintenant présent aux États-Unis. Le continent asiatique, c'est forcément un terrain où le hack doit s'implanter. Évidemment, c'est incontournable. Aujourd'hui, quand on réfléchit sur le développement, du football et pour, ce que nous connaissons et ce que nous supposons être dans les 10 ans à venir, la Chine fera partie évidemment des pays incontournables. Donc on se doit dès maintenant, travailler et faire en sorte que le HAC puisse continuer à rayonner sur la formation, et l'ADN du club. Donc ces entretiens sont intéressants et pourront peut-être déboucher sur quelque chose d'important en termes de développement du foot, du hack et de son implantation en Asie. Évidemment, ces réunions sont des réunions intéressantes afin de connaître les tenants et les aboutissants, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place, quels sont les éléments qui peuvent être tout à fait conformes à un échange, je dirais, à une prestation et un échange, bien sûr, c'est deux plateaux qui sont au même niveau. Donc, on continue à travailler, on va travailler toute la journée.